Où est Murphy? Je l'ai pas vu, patron, pas depuis qu'on a traversé la rivière. Il manque 6 chevaux. Peut-être qu'il les cherche. Je me demande s'il cherche. Allez, dépêchons, il reste 10 miles à parcourir jusqu'à Bordertown. Et je veux y être avant la nuit. Allez, yap! Je veux mon argent maintenant parce qu'il faut que je m'en retourne. Avant que M. Palizer s'aperçoive que j'ai disparu. Ben, je crois qu'il y a comme un petit problème, Murphy. Parce que vous n'avez pas apporté le cheval que je voulais. Vous êtes cinglé? Palizer me tuerait pour ça. Et Monsieur Rizor veut cet étalon. Eh ben qu'il aille le voler s'il en a envie. Moi je veux mon pognon. Ou alors quoi? Je dirai à Palizer que vous avez ses chevaux. On avait conclu un marché entre nous. Montrez voir ce qu'on a là, Monsieur Drake. Monsieur Drake, je veux ce cheval. Bonjour, Anne. Où est ta mère? En ville, elle fait ses courses, je crois. Ah, j'ai de bonnes nouvelles. J'ai tiré un bon prix des chevaux et avec ça, je vais pouvoir t'envoyer dans l'Est. Mais je t'ai dit que je voulais pas y aller. Tout est arrangé. Cette école est la plus prestigieuse de Toronto. Tu fréquenteras la bonne société. Tu pars le mois prochain. La prochaine fois, je serai obligé de te garder pour la nuit. J'ai fait que de me défendre, shérif. Ouais, je sais, mais t'aurais pu te faire salement amocher là-bas. J'aime mieux régler mes affaires sans vous. Ne te mêle plus des bagarres de ton grand frère, ou tu croupiras en tôle. Et encore une chose, imite pas ton frère. Johnny, il paraît que tu t'y connais en chevaux. Pourquoi t'irais pas voir si Monsieur Palizer a besoin de main-d'œuvre? Ouais, merci. Non, j'ai assez d'ennuis avec mes chevaux, sans encore m'embarrasser d'un petit voyou. Ted, j'ai vu les chevaux que vous avez ramenés. Ils sont magnifiques. Vous n'êtes pas le seul à les trouver beaux. On m'en a volé 6 en chemin. Vous les aviez marqués? Bien sûr, mais vous connaissez les Américains, ils trafiquent la marque jusqu'à ce qu'elle soit méconnaissable. Je jetterai un coup d'œil dans le coin. Et un de mes hommes a disparu, Tim Murphy. C'est lui, votre voleur de chevaux. Je n'ai embauché que des hommes parfaitement sûrs. Ouais, écoutez, mon vieux, depuis combien de temps vous faites de l'élevage par ici? 3 ou 4 ans? Et vous en êtes où? Toujours au point mort, et je vois pas de raison que ça change. Alors pourquoi vous élevez pas des bestioles qui courent moins vite? Des limaces, par exemple.
Clive, je vous préviens. Si vous ne les retrouvez pas, c'est moi qui m'en chargerai. C'est pas parce que t'aimes pas sa façon de parler qu'il faut le traiter d'incapable. Tu sais, s'il montait pas sur ses grands chevaux pour un oui, pour un non, je suis persuadé que ça irait mieux. Quand on est parti pour l'Ouest, Ted était rempli d'espoir. Il croyait qu'on ferait fortune en moins de 2 ans. Je ne connais pas beaucoup de gens qui ont fait fortune dans la région. Entre diriger le haras de son père chez nous, en Angleterre, et s'occuper d'un ranch par ici, il y a tout un monde. Le problème, c'est qu'en face de lui se trouvent des hommes qui connaissent bien le travail du ranch. En tout cas, il connaît les chevaux, on le sent bien, Betty. Ça marchera un jour. Il ne tiendra plus le coup longtemps. Le ranch est presque entièrement hypothéqué. Et puis, il a emprunté un peu à tout le monde. Tout ça parce qu'il souhaite désespérément que sa fille passe un bon mariage et aille s'installer dans l'Est. Johnny, cet affreux shérif t'a enfin libéré. Craddock est pas si terrible. C'était de ma faute, de toute façon. Si t'arrêtais un peu de te battre. Bah, tout le monde connaît mon frère. Ils savent pourquoi on l'a mis en prison. Et on dirait qu'ils croient que je lui ressemble. Moi, je sais que non. Et ça nous est égal ce que pensent les autres. Ben, s'il y a personne qui accepte de me donner du travail, il faudra que je quitte la ville. Oh, mon père veut m'envoyer dans l'Est le mois prochain. Il a déjà tout arrangé, qu'est-ce qu'on fera? Ça, je sais pas. Mais quand il va apprendre qu'on se fréquente, ça va pas lui plaire. Vous avez besoin de main-d'œuvre? J'ai une très grande habitude des chevaux. Hé, petit. Tu veux un boulot? Ouais, monsieur. Je m'appelle Rissort et lui, c'est Drake. On a des chevaux à convoyer. Si t'es aussi bon que tu le dis, il y aura 20 $ pour toi à la clé. Ouais, monsieur, ça m'intéresse. Demain après-midi, retrouve-moi à Mulberry Creek. Tu sais où c'est? Oui, monsieur. Tâche de tenir ta langue. T'as entendu? À demain, alors. Oh là! Doucement, oh là! Ah, vous voilà. Je vous signale que pendant que vous buvez votre café, il y a mon cheptel qui disparaît. Oh, pas si fort, Palizer. D'abord, asseyez-vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Cet étalon a fait tout le chemin depuis l'Espagne sans incident, et après une nuit ici, il disparaît. On vous a volé votre étalon? C'est un vrai scandale. Je trouve que vous avez le réveil agité, mon vieux. Bon, alors convoyez le reste de vos chevaux et je vous retrouve un peu plus tard à votre ranch. Cette fois-ci, ils vont pas s'en tirer comme ça, faites-moi confiance. On va s'en occuper nous-mêmes. J'ignore si ces chevaux ont été volés ou non par des Américains, mais si c'était vrai, je ne veux pas attendre de mon côté de la frontière qu'on veuille bien me refiler de la paperasserie à étudier. Ah oui, parce que d'ici là, les chevaux seront au diable au vert. Exactement. Bon alors, tu t'amènes? C'est-il que t'aurais besoin de mon aide pour une fois? Non, c'est ton insigne dont j'ai besoin. T'as juste à m'escorter. Et puis, tu te débrouilles pas mal pour suivre une piste. Ah, puisque tu le prends comme ça, je crois que je vais coopérer avec toi. Mais du côté américain, c'est moi le patron. Où je dois emmener les chevaux? À l'autre bout de la vallée. À un peu plus de 15 miles au sud. Là où Cooper a ses terres. C'est aux États-Unis? Bah oui. Ça t'embête pas, j'espère. Non, monsieur. Bon. Et ce cheval-là, faudra le convoyer avec le reste du troupeau. Ce serait pas celui... Tu crois que tu t'en tireras? Ouais. Voilà déjà 10 $.
fera le reste à l'arrivée. Merci. Je ferais mieux de te ramener. Parce que je parie que Monsieur Palizer sera content de te revoir. C'est pas ma marque, mais ce sont certainement mes chevaux. J'avais pas pensé à toi, mais j'aurais dû m'en douter. Mais j'ai rien fait, Monsieur Palizer. Voilà notre voleur de chevaux. Mais non, Monsieur Palizer, vous vous trompez. Je vous ramenais vos chevaux, au contraire. Te fatigue pas, mon garçon. C'est trop tard. On va te pendre. Mais c'est pas vrai, je vous en prie, faut me croire. J'ai été embauché par 2 hommes. J'avais besoin de travail, mais quand j'ai vu votre étalon, j'ai Je voulu... tiens beaucoup à ce cheval. Où est-il? Il m'a échappé, j'ai essayé de le retenir. Tu mens. Quand je suis venu dans le Nord, j'espérais plus voir de lynchage. Je tiens pas tellement à être dans le coup maintenant. Qui veut le suivre? Le sort qu'on réserve aux voleurs de chevaux, c'est la corde. Je vais vous conduire à l'étalon, je sais où il se trouve. J'espère pour toi que tu le sais. Un cheval et son cavalier avec les talons. Ils ont suivi ce côté de la rivière. Ils l'ont suivi pendant 3 miles. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour brouiller leur piste. Marie, savez-vous où est Johnny? Il m'avait promis qu'on se verrait aujourd'hui. Peut-être qu'il aide ton père à chercher les talons. Oh, ça ferait plaisir à mon père, hein? Peut-être qu'il l'engagerait après. Anne, pourquoi tu ne parles pas à ton père de ce Johnny? Ce serait bien pire s'il apprenait la nouvelle par quelqu'un d'autre. Je sais exactement ce qu'il dira. Quelles sont ses perspectives d'avenir? Tiens, voilà ta mère. Betty, que se passe-t-il? Un des employés de mon mari est revenu et il dit que ton père va pendre Johnny. Oh non! Il les a quittés à Mulberry Creek. Ils se dirigeaient vers le sud. On peut suivre la route principale presque tout du long. Mon Dieu, je vous en supplie, faites vite, rattrapez-le. Oui. Attends. T'as vu là-haut? Les talons. Il nous a repérés, on dirait. Tu crois qu'on peut le capturer? On peut essayer, mais on peut suivre ces traces-là. Pourquoi faire? C'est celui de Johnny. Je vois les choses comme ça. Il a amené des chevaux ici. Tout un groupe d'hommes est arrivé à cheval et ils sont repartis dans cette direction, vers le sud. On laisse tomber les talons. On suit ces traces. Ouais. On a assez perdu de temps. Je suis sûr qu'il est pas loin. On va se reposer 1 heure. Et puis on te prendra à l'aube si on n'a pas retrouvé les talons. Monsieur Palizer, je vous en prie, laissez-moi vous expliquer. Franck, allume un feu. Je vais surveiller les chevaux. Il s'est fait mal. Il a perdu un fer. Continuez sans moi. Non. Mon cheval peut nous porter toutes les deux.
Le cheval de Marie a perdu un fer. Viens vite et ramène-le à l'écurie. Faut espérer que le brouillard va pas s'épaissir si on doit passer la nuit à les poursuivre. J'ai du mal à imaginer Johnny en voleur de chevaux. Pas toi? Ah oui, ça lui ressemble pas. J'ai pas toujours été un ange, monsieur Palizer, mais j'ai jamais volé de chevaux. Je vous jure. Demandez au shérif. Malheureusement, il est pas là pour nous répondre. Mais j'ai rien fait de mal. Rizor. Voilà, oui, c'est comme ça qu'il s'appelle. Le gars qui m'a embauché. Il m'a promis 20 $. J'en ai déjà 10. Fouillez dans ma poche, vous verrez. Pour moi, chacun est responsable de ses propres actes. C'est encore chaud. On dirait qu'ils avaient l'air pressés de partir. Toujours pas des talons? Très bien. Amenez-le. Palizer, arrêtez! Ça va, petit? Est-ce que vous êtes devenu fou? Je veille seulement à ce que justice soit faite. Ah, c'est un bel exemple de justice. Lyncher sans autre forme de procès un garçon innocent. C'est vous qui avez fait ces lois, pas moi! Et de ne pas porter plainte, vous ne serez pas poursuivi. Merci, mon garçon. Je vous signale que je m'appelle Johnny Weller, monsieur Palizer. Betty? Je croyais le connaître. Je ne sais plus quoi en penser. Mais une chose est sûre, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, sa vie ne sera plus jamais la même. Ça aurait peut-être été plus sympathique de notre part de le garder en tôle. De l'envergure d'un pays. Je vous garantis que je ferai passer une voie ferrée à travers les montagnes rocheuses, quel que soit le prix à payer. Une alliance par-delà les continents. Je connais ce garçon. Enfin, regarde ce qu'on fait. Toi et moi, on est en train de changer le monde. Un secret menacé par l'amour. Wow. Je suis obligé de te renvoyer en Chine. Je ne veux pas m'en aller. Je ne veux pas que tu partes non plus. La route de fer, dès le 17 novembre, sur Historia.